Comment je vous dirais bien ça? Aujourd'hui, je vais faire mon québécois de moi-même et chialer, critiquer, tout ce que vous voudrez, tous les synonymes, honnêtement. On va regarder des constructions de véhicules ensemble. Des constructions, c'est relatif, là. Sur Facebook Marketplace. Puis, en plus, c'est du local, c'est des autos du Québec. On aime ça. C'est Monsieur Robitch. Et puis, on commence ça en petit avec une Smart. Cette Smart, c'est une 2013 4.2 5900 beau bidou pour cette belle Smart. Ok. Que dire de cette voiture? Premièrement, pour cette Smart-là, y a-tu quelqu'un qui trouve ça beau en 2025? Des fucking scratch. Il y a le monde trip sur les scratchs aussi à l'avant. Là, je vais vous montrer des exemples de style Wolverine. Sérieux, vous dépensez vraiment votre argent pour ça? Est-ce que je suis le seul? Dites-le dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais honnêtement, je vois pas l'intérêt. Ça détruit le véhicule. On dirait que ça va pas sur un véhicule, tout simplement. En limite, sur le véhicule en ce moment, ce que je vois, les roues rouges, ça le fait. Les petites lignes ici, ça vient rajouter avec un R. Je sais pas si c'est d'origine. Je connais pas plus que ça les Smart, puis honnêtement, ça m'intéresse pas non plus. Puis l'autre chose, c'est avec le Deadpool, est-ce que vous voyez c'est quoi la référence? T'sais, au début, je pensais style Wolverine, mais c'est pas les styles de grip de Wolverine. Fait que, no make sense to me. Ok, honnêtement, c'est ça. À l'avant, que t'aimes Deadpool, honnêtement, c'est tel que tel. Le petit logo ici, ok. Les scratchs, débarrasse, à mon avis. La petite barre en avant, effectivement, t'as un petit char, tu veux être sûr d'être vu. Ok, je peux comprendre. À l'arrière, je trouve que ça a un look relativement agressif avec le petit sport. J'imagine que c'est ça son 4.2, peut-être, je sais pas. Encore une fois, des trucs à l'arrière pour éclairer. J'imagine que c'est pour traîner le véhicule, ça ici, parce que je pense pas qu'une Smart ait besoin d'un hitch. Définitivement pas. Par contre, j'aime bien la Mustang à côté, ça semble être une Mustang, mais bref, ça c'est un autre débat. Oh boy, ici, on est dans le cheap du Jeep. Sur la première photo, on le voit sans. Je trouve que c'est pas mal plus beau, là. Ça fait juste. Non, ça. Je comprends que tu veux aller chercher l'extérieur, mais c'est vraiment horrible. Ça doit pas être plus confortable non plus. Ça, je déteste ça, ceux qui rajoutent ça, mais tu sais, je peux comprendre s'il est grugé. C'est tel que tel. L'intérieur est relativement propre, bien entretenu, ça, j'ai rien à dire. Pour le reste, ça reste une belle petite Smart. J'aime les. J'aime les élargisseurs, honnêtement, ça rajoute du mordant, surtout à l'arrière. Là, ici, là, on dirait qu'il y a plus des grosses fesses, ça le met plus agressif. C'est sûr que c'est une Smart, puis si on lit la description, taille du moteur, moins 1 litre, quand même que tu as l'air agressif, c'est pas avec ça que tu vas aller chez loin. Je sais qu'il y en a qui modifient, qui changent puis mettent des moteurs de moto dedans, mais clairement, on n'est pas dans ce style de build-là ici, c'est vraiment plus une petite Smart bien normal avec bien des stickers de graphing qui, à mon avis, détruit le véhicule. C'est pas un véhicule qui est perdu, honnêtement, t'enlèves les petits scratchs, ça reste une belle petite Smart. Moi, personnellement, c'est pas mon style de véhicule, mais ça peut convenir à quelqu'un amplement. T'sais, on voit que justement les scratchs sont un frein, je pourrais dire, à la vente. Ça fait 23 semaines qu'il est en ligne, donc visiblement, il est pas prêt d'être vendu. Next. Oh, celui-là est vendu justement. Un beau Eagle Talon. Bon, avec quand même beaucoup de cosmétiques extérieurs investis. Style un peu apocalypse, je dirais. Ben pas. Ouais. Vraiment, il a voulu mettre un style agressif, là, mais on sait pas trop vers quoi qu'il était. Les lumières, honnêtement, c'est pas mon style. Capot, peut-être, ça fait un peu, je trouve, les vieux Camaro avec les aigles. Puis il y a comme un effet dedans le capot aussi. À voir sur les autres photos que ça donne. Là. Mais tu sais, vu comme ça, moi je changerais juste les lumières, je les mettrais comme plus stock un peu, ou à la limite teinter une petite affaire, pas trop. Ça rendrait beaucoup mieux. Après, ici, je vois sur le toit des entrées d'air. Je vois pas l'utilité dans ce véhicule-là quand le moteur est à l'avant, mais bref.
C'est vraiment juste pour le look, puis c'est horrible. Je vous le cacherai pas, ça fait aucun sens tant qu'à moi. Après, ici, on voit les miroirs qui ont une forme assez étrange aussi. Oh, boy. Ici, ça se gâche. De face, c'était quand même relativement bien. Ça venait un petit look agressif. Là, ici, on est avec des pics. On dirait qu'il essaie. Je sais pas vers quoi qu'il essaie d'aller, mais vraiment, ça fait une finition horrible sur le côté. Ça grossit sa face du véhicule, puis non, ça marche vraiment pas. Ici, ça a juste l'air comme si c'était un miroir tout cassé, honnêtement, plus qu'autre chose. Après, on arrive en arrière, puis on a une espèce de design bizarre qui pour y élargir les fesses du véhicule. Ça apporte pas grand-chose. À date, ce que je trouve beau, honnêtement, sur le véhicule, c'est la peinture. Elle a l'air vraiment bien faite, par contre, là. Belle couleur, ça, rien à dire. Avec un petit dégradé de noir, je trouve ça beau. Puis les roues. Le reste, honnêtement, le body, il l'a massacré un peu. Je vais vous montrer après qu'est-ce que ça avait l'air de base. Vous allez voir, c'est pas mal différent de qu'est-ce que ça a l'air maintenant. Intérieur, si je regarde vite vite, il a l'air stock. Ici, on le voit un peu mieux. Je sais pas, c'est comme 3 petites pins. J'arrive même pas à savoir c'est quoi qu'il essaie de faire là. Tu sais, quand tu comprends pas ce que la personne veut faire, ça veut dire que c'est pas très réussi. Bref. Ouh, il y a des beaux petits serpents en design. Intérieur, c'est vraiment un siège de bébé qui a mis en avant. Ok. C'est un plan pour qu'il soit traumatisé à voir les trucs autour du véhicule. Ça sonne démon un peu. J'aurais peur pour le bébé, là. Ici à l'arrière, on a une super vitre où ce que tu vois probablement fuck all quand tu recules. Puis une grosse aileron. L'aileron, honnêtement, c'est une des parties que je trouve qui est quand même bien réussie. Ben, les gros totons ici, je suis pas sûr, là. Mais après, le reste, ça a l'air quand même pas si mal. Des autres photos, si on recule ici, tu sais, ça look quand même pas si mal. Ça fit un peu avec le style du char, là, bizarre un peu. Mais c'est proche d'un bon résultat. Ici, on va voir s'il y a une autre photo pour essayer de comprendre. Ok, on dirait un genre de masque. Mais tu sais, quand tu as juste ça pour voir, bonne chance pour reculer. Puis ça apporte aucune valeur au véhicule, c'est vraiment horrible. Ici, je sais pas ce qu'il essaie de prendre en photo, là. On aurait pu avoir une vue totale de l'arrière. On voit que les vitres, les vitres. On voit que les lumières sont teintées à l'arrière. Ça rend pas si mal, ça fit un peu avec le style. Ok, il n'y a pas d'autres photos. Parfait, ok. Fait que c'est ça l'arrière. Fait qu'on voit pas vraiment l'arrière, mais bref. On va aller lire un petit peu la description, essayer de voir un peu plus de détails sur ce véhicule-là, mais jusqu'à présent, euh, c'est assez raté. Je suis curieux de savoir combien il a mis d'argent là-dedans. Donc, 155 000 km, c'est pratiquement correct pour son année. C'est quand même un 94, 13 000 ça me paraît un peu cher, mais je peux me tromper. Ça reste quand même un Eagle. Eagle, Talon manuel, traction avant. Oh, un super traction avant. Fait qu'il n'est même pas all-wheel drive en plus. Fait que c'est un full cheapo. Seulement une carrosserie que j'ai modifié, beaucoup d'argent investi. Que j'ai modifié. Indesti, ouais, il manque un peu de. T'aurais pu torler, man. Dessus, évalué à 23 000 Fais, fais vos offres. Oh boy, ok. Sinon, peut-être échange pour un Jeep Wrangler 4 portes, ça, on s'en fout du reste. Il a mis 23 000 de body là-dessus. Honnêtement, c'est possible parce que toute la carrosserie semble avoir été refaite au complet. Est-ce que c'est pour le mieux? Je ne crois pas. Mais ça, c'est chacun ses goûts, hein. Les goûts sont dans la nature. Mais visiblement, la nature s'est rencontrée parce qu'il y a eu un acheteur. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça ressemble à un Eagle Talon. Et vous me direz si vous préférez la version standard ou celle qui a été modifiée. Donc, c'est censé être ça ici, un fameux Eagle Talon. Je ne sais pas si c'est la bonne année. Je crois que oui, 94 ici. Ça a un petit look, c'est sûr que oui, ça paraît vieux aujourd'hui, mais tu sais, quand même, regarde celui-là, pas trop de modifications, il a l'air assez sharp. Celui-là aussi,
ça rend quand même relativement bien. Là, on est vraiment parti sur autre chose, un peu trop freestyle à mon avis. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Next véhicule. Oh, ok. Ici, on est sur quelque chose d'assez redneck. On est typiquement québécois. On aime ça, les trucs redneck. On va vous mettre un petit peu de son. Ça semble, si je lis la description, René Bombardier J5 modifié avec un Suzuki un grand Vitara V6 4x4. Tu veux te promener à chaleur dans toute cette neige. J'ai la machine qu'il te faut. 3000 bidous pour ça. Il est en attente présentement. Donc, la personne s'est amusée à attacher un vieux Suzuki qui était fini pour le mettre dessus pour être au chaud, confortable, puis se faire du fun avec. Le concept est drôle, honnêtement. Moi, c'est plus mon point de dépenser 3000$ pour te servir quelques fois dans l'année pour juste niaiser. Je sais pas si l'investissement en vaut vraiment le détour. À suivre, on va voir comment il a été fait. Il doit y avoir d'autres photos. Le bumper est craqué à l'avant. C'est un vieux Suzuki. On s'attend pas à grand chose non plus. Il a l'air malgré tout très propre à l'intérieur. Là, tu me déçois un peu. Quand tu essaies de vendre un véhicule, tu prends une photo d'une photo. Dude, il est dans ton fucking téléphone, man. Tu fais juste la mettre sur Facebook Marketplace. T'étais déjà là. T'as pris le temps de mettre une vidéo, mais pas capable de coller une photo comme tout le monde. Mais bref, si vous voulez un char pour niaiser en gang, t'amènes ça dans un pit de sable, genre, pis tu fais bien du fun avec. T'es prêt à dépenser 3000 bidous pour ça? Go for it. Next car. Oh boy. Juste ici, il y a beaucoup de choses. On voit que c'est un mélange de véhicules. Premièrement, c'est une Pontiac parisienne 1962. Je vois tout de suite en apparence qu'il y a un top de vinyle de Lincoln. Donc, des roues de BMW. No make sense. Un genre de crest de Corvette, tu sais, Chevrolet. Je sais pas c'est quoi, on dirait une switch de bateau ici. Avec la pipe qui sort sur le côté. OK. Ça, c'est un que Donc, pour moi, on dirait un véhicule qui s'est pas choisi. Il sait pas trop ce qu'il veut. Fait que c'est un beau véhicule trans ici, on dirait. Fait que ça fit avec la nouvelle génération. Tu sais pas trop comment t'affirmer, ben tu dis, tu mets toutes plein de pièces de char ensemble puis tu te fais un véhicule. On dirait exactement ça. En plus, il demande 22 500$. À mon avis, il est malade en tabarnak. Mais bref, on va regarder qu'est-ce qu'il a mis dedans. Pontiac parisienne modifiée devant de Mercedes. Ah, en plus, il y a un devant de Mercedes. Arrière de Cadillac. Demi-toit Continental. Fait que j'avais raison, c'est un Lincoln. Et en plus, va très bien. Moteur 350, transmission 700 R4. Prendre échange, ponton, petite roulotte, baller ou petite van camper. Fait qu'il est prêt à aller faire du camping en échange de cette brette-là. Il y a quand même quelque chose d'intéressant côté moteur. On voit qu'il y a je sais pas s'il a joué dedans. T'sais. On va voir s'il y a des photos du moteur parce que ça m'intrigue. Est-ce qu'il a mis 42 000 sortes de pièces de véhicules différents là-dessus aussi? C'est ce qu'on va voir. Ok, en plus, l'intérieur, il a décidé de prendre des bancs de cinéma, quasiment on dirait, ou des bancs de parc. Ensuite, on a le shifter à côté. Ici, j'arrive pas à savoir c'est quoi. On dirait que il n'y a pas de bras, ben je sais pas, à cause des calices de gants. Ramasse-toi, esti, avant de prendre des photos. Il a tout refait le dash. Ça a l'air bien fait. Le reste, c'est côté finition. Est-ce que c'est beau? Non. Le steering encore moins. Si tu veux avoir l'air d'un redneck, c'est pas. C'est ça. Mais déjà, le char est redneck, fait que ça fit avec. Ok, c'est ça qu'il dit ici, le Cadillac. Fait qu'il y a des lumières Cadillac, ce qui est dommage en plus d'avoir mis ça sur ce véhicule-là, parce que c'est des pièces assez rares. Et puis, c'est vraiment beau sur un Cadillac. Là, on dirait plus un véhicule qu'on ne sait plus regarder. Il y a tellement de trucs partout. Il y a ça qui ressort ici. Les lumières du Pontiac parisienne avec la bubble pour le pneu. Les lumières de Cadillac, c'est comme... Oh my God. On ne sait pas où regarder, puis on a goût de... On a les yeux qui saignent en même temps. T'sais. En plus, c'est un beau Special Edition. Wouhou!
Let's go, les amis. Vue de côté, ça fait une longue saucisse, hein, aussi. Je sais pas. Non, ça. Toutes les pièces ensemble l'aident pas. Oh boy. OK. Fait qu'ici, on a le devant début de Pontiac. Ça semble être les lumières d'origine. Puis au lieu de la grille de Pontiac, il a été avec une grille Mercedes, des vieux Mercedes. Puis il a mis des fucking décors bizarres qui font aucun sens. De l'autre côté, ça semble pareil, pas rien. L'intérieur reste relativement propre. Honnêtement, à part ici que je sais pas ce qui s'est passé, il y a comme finition un peu ordinaire. Je sais pas si le chapeau vient avec, mais au prix qu'il demande, j'espère. Ici, ok, là je comprends un peu mieux en fait, c'est juste parce que c'est lui qui a refait la transmission. Fait que c'est une transmission, il explique comment qu'elle marche. C'était trop difficile à comprendre puis de le mettre sur la fucking boule, mais bref. Ok. Puis surtout, t'as la console, man, puis tu colles sa transmission à côté. Mon opinion, mais après. C'est pas mon char. Hein. Fait qu'on n'a pas de photo du moteur, on sait pas trop comment il a été fait, mais bref, si vous êtes prêts à dépenser 22 500 bidous pour ce ramassis de pièces-là, eh bien, allez-y, les amis, vous allez avoir un ramassis de pièces qu'on sait pas trop si ça a été bien assemblé. Autre point ici, on le voit, il y a quand même une petite fissure là. Je serais pas prêt à dépenser ça, moi de mon côté. Bon, un body kit d'Evo X seulement. Donc seulement le body kit. Puis on voit que déjà le char est très coloré. Ça menait un peu aveuglant. De mon côté, je vais vous tourner l'image, mais c'était trop compliqué de la mettre droit. Fait que je vais essayer de me casser le cou pour voir un peu de détails. J'ai l'impression qu'on dirait qu'il a changé son windshield ou il a. Ok, non, c'est du texte, mais t'as les wipers par-dessus, on voit fuck all, mais bref. Il y a un hood de style carbone, mais c'est plus un hood peinturé à canette noire, là, avec des attaches. Je vois pas pourquoi tu mets ça là-dessus, c'est pour des chars performants quand tu veux que ton hood tienne comme faut puis pas qu'il lève. Dans ton cas, avec un Lancer, je pense pas que ça arrive. C'était ma petite critique sur son véhicule. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que tout le body kit va rester comme ça. Parce que rendu là, payer 3500$ pour le body kit, quand faut que tu leur peintures, ça va te coûter la même case d'affaires pour tout leur peinturer à grandeur. J'imagine qu'il n'y a pas juste le devant. Ouais, c'est ça. T'as les ailes toutes, qui sont exactement cette couleur-là. Puis en plus, la grille noire a été peinturée comme la marde. Toute la marde s'est accumulée là. Tu l'as même pas lavé avant de le poser. Ça en dit long sur l'entretien, tu sais. Je sais pas. Puis les chances que ton véhicule soit ces couleurs-là sont assez minces. Honnêtement, le reste, en tant que tel, le body kit semble bien. Tu sais, ça semble de la bonne qualité. C'est juste sa peinture qui est horrible. Puis l'entretien qu'il en a fait. 3500$, qu'est-ce que tu obtiens? Un beau body kit Evo. Fait front bumper, un hood. Ah, le hood vient avec, mais on le voit pas dans ces trucs. Ok, mais un autre affaire peinturée, bref. Front fender, side skirt, fait que les côtés, rear fender, spoiler, puis rear. Ok, fait que tout le kit au complet. Je sais pas pourquoi il a enlevé ça, son char, quand son char il a tout fait ensemble, tu vends le char complet, là. Next, on ne passe pas plus de temps là-dessus. Une belle petite BM série 3 2008, donc ça doit être un 328 pour avoir fait. Ah non, même pas, c'est pas un 328, c'est un 335 en plus, malheureusement. Parce qu'il y a deux Exas ici. Le badge n'est pas là, mais je pourrais guesser. On a un gros perchoir moineau orange. On a un kit d'élargisseur d'aile, un bumper arrière. On sait pas trop ce qui s'est ramassé, mais bref, avec un petit design ici qui fait dur. Les archères d'aile avec la finition qui est boboche, mais de toute façon même pas repeinturé, ça a juste été fait puis let's go. Même chose de l'autre côté, ici ça descend jusque sur le côté de la porte. Oh my god, tu vois que ça a été fait. Même la madame n'ose pas regarder le char, ça en dit long. Ici, on voit qu'il a mis un genre de petite entrée, petit côté d'air de BM M pour ajouter.
Le fitting est horrible. Les mags, ça fit pas pantoute avec son élargisseur. En avant, on est bleu, on a du orange, on a un peu toutes les couleurs avec le hood dans le style. Ça a l'air d'être wrappé carbone, là, mais l'image va être dégueulasse, fait que j'arrive pas à savoir. Une super lips Amazon avec un beau petit texte M-Power. Let's go. Fait que, il y a quand même du travail. Là, il demande une pièce, fait qu'on sait pas son prix véritable. Puis, il demande un prix raisonnable. Honnêtement, ça peut valoir la peine. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose quand même avec ce véhicule-là. C'est pas perte totale. Euh, Honnêtement, les enregistreurs, ça peut être beau si c'est vraiment tout peinturé dans la même couleur. Il y a moyen de faire de quoi. L'aileron, clairement, moi, j'enlève ça, là. C'est horrible. Je comprends pas que les gens aiment ça mettre des aussi gros spoilers. Moi, je suis plus dans la mode de petites lips, là, juste une petite ligne. Ça fait bien la job. À part si c'est un char vraiment pour aller faire de la course là, sur circuit. Mais visiblement, je pense pas que ce char-là est sur circuit. Je pourrais même gager qu'il est stock en plus, tel que tel. Autre point, les pipes qui ressortent beaucoup trop, mais ça, c'est mon avis personnel. Ça fait juste jurer, tu sais, je sais pas. Ici, ça fait dur. Là. Bref, une petite BM 2008 avec beaucoup d'amour à donner. Last one, un fameux Cadillac Eldorado 1977. Un beau petit Cadillac avec un style rouille, avec un beau fini. Honnêtement, la peinture a l'air vraiment belle. Ça a l'air vraiment d'avoir été bien fait. Seule chose, c'est en ce temps difficile, c'est clair que j'arrache les trucs américains. On va pas essayer de se faire lancer des roches. Il y a déjà assez de problèmes comme ça. À l'avant, on a une belle grille avec des lumières plus modernes, je trouve. Ça vient vraiment chercher le style du véhicule, rabaissé comme des raisons, avec des pneus style NASCAR. Je trouve ça vraiment ça coche. Par contre, je comprends pas son délire d'avoir mis un fucking rack sur le top. Ça gâche le style du véhicule, mais ça, c'est mon avis. Mais tu sais, ça s'enlève, là. C'est pas la fin du monde. Euh, Il y a un texte là aussi avec les fucking D dans le char. Ça, enlève ça tout de suite. Ça fait pitié. Moi, j'ai rien à dire. Il est un peu bas. J'espère que c'est une suspension à l'air qui est remontée, que c'est pas, tu peux pas juste rester comme ça. Parce qu'avec nos routes du Québec, tu vas te faire chier au cul. Autre chose, les chromes, vraiment, tu le vois là, sont sacoches. Tu vois qu'ils sont vraiment beaux. Il y a un beau fini. Fait que ça aussi, tu vois que ça a été vraiment bien fait. Puis il y a eu de l'attention là, sur cette restauration de véhicule-là. L'intérieur très propre, surtout un blanc comme ça. Tu vois que il n'y a même pas jauni rien. Fait que non, vraiment ici, ça a été très bien fait. Un beau rouge à l'intérieur. Euh, Pas trop craqué non plus ses côtés, ou tu sais, même ici, là, quand les gens s'assient, souvent ça finit par s'affaisser, même pas. Il y a juste ici, je comprends pas trop le délire d'avoir mis comme style apocalyptique, mais ça, c'est mon point de vue. Visiblement, c'est son style avec l'autre véhicule qu'on voit ici. Les portes sont sacoches, pas de rouille des deux côtés. Le panneau de porte aussi. Une vision encore d'intérieur, mais le rack, là, man, enlève-moi ça, ça pèse. Le reste, rien à dire. Un petit peu trop de gogos en dedans, mais ça. Ok, ici, il a voulu faire un panneau comme si c'était des graffitis, mais honnêtement, t'aurais dû garder ce que t'avais commencé, puis juste garder l'espèce de style rouille. Ça, c'est mon avis, mais bon. Pour le reste, c'est un des plus beaux chars, je pense, qu'on avait aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Lequel vous avez trouvé le pire parmi les véhicules que je vous ai présentés aujourd'hui? Si je fais ma liste, euh, visiblement, c'est clairement celui-ci. Un ramassis de pièces. Surtout le prix qu'il demande, c'est abusé, honnêtement. Donc, j'espère que vous avez aimé ce style de vidéo-là. Si vous avez aimé ça, dites-moi là en commentaire et puis je vais pouvoir faire d'autres vidéos dans le même style ou ça peut être aussi vous présenter des véhicules qui sont vraiment sacoches, des beaux builds, puis surtout des reconstructions mécaniques parce que là, on a vu plus des côtés esthétiques, mais aussi on veut que des fois, c'est le fun d'avoir un véhicule que tu as la performance, mais tu as le look qui vient avec. Ce qui est souvent pas le cas, qu'on a juste l'extérieur, ça a l'air d'un racer, puis au final, c'est un char bien stock. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.